Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog, encore un vlog sur mes achats, voilà, depuis le début 2022, ça fait déjà la deuxième, c'est vrai que bon bah l'autre hein, c'était voilà, des achats, des cadeaux plutôt que j'ai reçus à Noël, mais je sais que c'est voilà, des vidéos que vous appréciez, parce que moi qui pensais qu'il y avait que 2 ou 3 personnes qui me suivent, il y a quand même 25 personnes qui me suivent pour ces vidéos, comme quoi des coups, voilà, les gens ils aiment bien faire voir ce que j'achète. C'est peut-être aussi le fait de savoir, et j'en suis sûr, il y en a certains qui se disent comment qu'il va réussir à faire tout rentrer dans cette petite pièce, parce que pour tous ceux qui ont eu la chance de venir ici, c'est vrai que c'est une petite pièce et j'achète, et à un moment donné, à un moment donné, je vais faire des vidéos, ça va être comme ça. Et voilà, on va plus voir que mes yeux, voilà, il va en avoir partout, voilà, mais non. Non, vous inquiétez pas, je trouverai toujours une solution. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de Blu-ray 4K, on va parler de 2 achats DVD. On va commencer par du lourd, parce que là, vraiment, je voulais vraiment partager ça avec vous. Je suis un fan de cette licence qui s'appelle Terminator. J'ai le 1 et le 2 en DVD, le reste, j'en parlerai pas, voilà. Je ne parlerai pas aussi de Terminator Dark Fate. Et c'est vrai que mes DVD commençaient un peu à morfler. Et je m'étais renseigné pour avoir le Terminator 1 en Blu-ray. Alors là, je sais que chaque fois je dis la même chose et qu'il n'y a personne qui marque sur les commentaires. S'il vous plaît, aidez-moi. Si vous avez un lien pour le premier Terminator en Blu-ray ou une date pour un Terminator en Blu-ray 4K, je suis preneur. Je vais y arriver, j'ai mon dîner qui me remonte. Donc, je disais, le Blu-ray 4K de Terminator, le premier. Donc si vous avez un petit lien à pas trop cher, voilà, je suis preneur. Parce que j'ai vu un test, apparemment il est vraiment très bon. Et je sais qu'il est vendu sur Amazon quand même 35 €. Avec sans les frais de livraison, voilà, parce que c'est un vendeur externe, c'est pas du Amazon Prime, donc non, ça me pique un peu. Donc je vais attendre vraiment qu'il y a soit une réédition, voilà. Mais ça me fait chier parce que c'est mon préféré, voilà. Je préfère celui-là premier qu'au deuxième, voilà. Même si le 2 je l'adore et c'est pour ça que je l'ai racheté en Blu-ray. Et là, attention, hein, Blu-ray 4K, Blu-ray et Blu-ray 3D, voilà. Le Blu-ray 3D, je voulais me l'acheter il y a un petit moment de ça, il y a même plus de 2 ans, et il était quasi introuvable, il était toujours en rupture sur Amazon, voilà. Et il atteignait pas loin des 30 €. Et donc j'ai vu que pour l'anniversaire, il faisait un Steelbook spécial avec le Blu-ray 4K et Blu-ray 3D, je me suis dit, allez, bingo. Et puis dedans, il y a du bonus, mais dedans, il y a énormément de bonus. Et le Steelbook, il a vraiment la classe. Voilà. Alors, honte à moi, je n'ai pas regardé le Blu-ray 3D, parce que, en fait, j'ai un lecteur 3D LG, mais j'ai perdu la télécommande. Donc, j'ai réussi, aujourd'hui, au moment que je vous fais cette vidéo, à m'en racheter une. Donc, je vous reparlerai sans souci de la version 3D pour vous dire si c'est vraiment, ça vaut le coup, voilà. J'avais eu certains commentaires qui disaient que c'était vraiment sympa, mais j'ai regardé quand même le Blu-ray 4K, voilà, et là je suis tombé sur le cul. La vidéo et l'audio est vraiment, mais vraiment dantesque, voilà. J'aime pas mettre des notes sur 10, mais là je vais le faire, voilà. Vidéo 8 sur 10, audio 8 sur 10, c'est mais quasi nickel, voilà. Par moments, j'en ai même eu limite larme à l'œil parce que ça m'a fait penser, quand je l'ai vu étant adolescent au cinéma, aussi net, aussi beau qu'à l'époque. Alors, plus c'est net, plus c'est beau. Par contre, plus les effets spéciaux ne sont plus trop effets spéciaux. C'est ça le problème, voilà, quoi. L'homme à l'acier liquide, voilà, il morfle un peu, voilà. Les scènes, voilà, que Schwarzy, il coupe son bras et puis qu'il a la main. Voilà, après ça reste encore passable parce que c'est c'est quand même du super effet spéciaux. Mais bon, voilà, après c'est un petit détail parce que l'ambiance est là, musicalement, l'interprétation des acteurs, voilà quoi. Et puis le 4K, il fait relever tout ça, voilà. Vous voyez, c'est comme un bon plat que vous remangez 20 ans après, mais avec un petit truc en plus, voilà. C'est magique, c'est extraordinaire. La scène du désert avec Sarah Connor, son fils et le Terminator,
magnifique. Voilà, c'est un super Blu-ray 4K et que je vous le conseille fortement. 30 €, voilà. Pour un Blu-ray, c'est vraiment cool. Alors, est-ce que je vais vous dire de l'acheter tout de suite? Si vous attendez, à mon avis, ça va baisser, voilà. Mais j'ai tellement l'habitude que ce genre de truc, il est en rupture. Donc je vous dirais, si vous êtes vraiment fan, allez-y. Moi je suis vraiment fan et j'ai acheté aussitôt. Alors il y a eu un coffret collector que j'ai pas réussi à choper. Et je n'ai pas réussi à choper, même je l'ai même pas vu. En fait, je me suis rendu compte hier, en regardant les quelques commentaires sur Amazon, qu'il y avait un collector avec, je vais prévoir une image avec la tête du Terminator, voilà. Et rupture, hein, voilà. Et à mon avis, ça va être une nouvelle fois en vente sur eBay à des sommes de ouf, voilà. Les ratisseurs, voilà, on les appelle comme ça. Ils vont encore s'en mettre plein les poches, mais bon, bref. Après, tant qu'il y a des gens qui achètent, voilà, c'est clair. Voilà, ils ont raison. Tant qu'il y a des gens qui achètent, voilà. Donc celui-là, 30 €, franchement, si vous êtes fan, allez-y, foncez. C'est vraiment du très très bon. Alors, même si moi, je préfère le premier Terminator, mais celui-là, et voilà, c'est toute mon adolescence. Voilà, c'est des blagues, c'est hasta la vista, baby. Voilà, très très bon. Franchement, excellent portage. Ça, c'est un vrai travail 4K. Voilà. Et là, on va parler de DVD. Alors, un DVD aussi, un film que je voulais vraiment depuis très longtemps. Et j'attendais une sortie Blu-ray. Blu-ray 4K un peu moins, parce que je me suis dit, déjà le Blu-ray, il est disponible même pas en français, et il est même pas encore sorti en France. Alors le Blu-ray 4K, ça m'étonnerait. Donc je me suis dit, allez, on fonce sur la version DVD. J'ai chopé ça via Momox. Voilà, c'est connu, hein, des collectionneurs DVD, tout ça, tout. Alors on m'avait dit qu'il y a des bonnes et mauvaises expériences chez Momox. Voilà. Et je dis ouais, allez, vas-y, on fonce. Et j'ai trouvé un gars qui vendait 8 € le film Lost Highway, voilà, de David Lynch. Et dessus, il avait mis édition limitée. Je me suis dit 8 € avec les frais de port, édition limitée, je croyais pas trop. Je dis ouais, je vais avoir une édition simple, c'est pas grave. Bah non, c'était bien une édition limitée. Alors chapeau au vendeur, extrêmement gentil, et puis franchement d'une qualité. Moi qui avais peur, parce que j'ai eu des commentaires sur Momox des coups que pour se faire rembourser c'est galère, et puis c'est pas tellement de coups, des bonnes qualités d'envoi, tout ça, mais là franchement il est très très propre, voilà. Et puis le boîtier, vous voyez, il est à moitié en hologramme, il est pas à moitié, c'est qu'il est en hologramme, c'est super chouette, voilà. Alors dedans, on a le DVD bien sûr, ce qui est regrettable, j'aurais voulu en Blu-ray, mais bon, voilà, il n'y a pas de Blu-ray Lost Highway avec une piste audio française. C'est que piste audio anglais, sous-titré anglais. Et moi et l'anglais, ça fait même pas 2, ça fait 3. Voilà. Et donc dedans, vous avez 2 DVD, dont un DVD de bonus et un autre DVD auquel le film avec une piste audio anglais et français et sous-titrage français et anglais. Voilà. Et dans ces DVD, vous avez quelques bonus assez particuliers pour tous ceux qui ont vu le Blu-ray Mulholland Drive ou qu'ils ont eu le DVD Mulholland Drive, sauront de quoi je parle. En fait, c'est des espèces de bonus où on choisit les prénoms et puis il y a une animation, tout ça, c'est un petit peu tordu. Voilà, c'est du David Lynch. Alors, pas le Blu-ray édition Canal, c'est le DVD édition Canal qui faisait ça, voilà. Et dedans, vous avez un livret de Lost Highway qui ressemble encore une fois à un peu le même style du film Twin Peaks. Voilà, ça c'est du style pur et dur de l'éditeur MK2. Voilà, alors un livret super bien avec de belles photos, voilà, de texte explicatif, parce que bon, c'est le genre de film que même en une fois, même 2 fois. C'est un peu compliqué à comprendre, voilà. Alors, est-ce que je ferai une critique express sur ce film-là? Je sais pas, parce que c'est très très dur de parler des films de David Lynch, voilà. À part dire j'adore l'interprétation, les acteurs, génial, la musique classe, bah, le reste, voilà, au niveau du scénario, et pour faire comprendre, ouf,
Déjà, moi, je me mêle les pinceaux des coups sur certains trucs. Ah bah alors là, si je vous explique des films de Lynch, et c'est regrettable parce que j'adore Lynch, je suis un gros fan de Lynch. Voilà, la série, les films la série, le film Twin Peaks, je l'ai vu Mulholland Drive, je l'ai vu des tas de fois. Elephant Man, voilà, je surkiffe. Lost Highway aussi. Sénor nous là un peu moins, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dur à expliquer, voilà. D'ailleurs, je rebondis sur un truc parce que j'ai eu un commentaire de quelqu'un, voilà. S'il passe sur cette vidéo, il se reconnaîtra. J'ai pas gardé ton commentaire. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que moi, les commentaires où je me fais cracher à la gueule, on compare comme une merde. Concrètement, je les laisse pas. C'est normal. Voilà. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Voilà. Ici, c'est chez moi. C'est comme si, par exemple, vous frappez à ma porte, vous m'insultez et vous me dites, bah attends, il me fait pas rentrer. Tu me payes pas un verre, tout. Non, mais là, c'est pareil, mec, quoi. Voilà. Non, parce que pour expliquer, le gars, il a laissé un commentaire sur Resident Evil en disant que je disais n'importe quoi, que sur la musique de crush, là, en fait, c'est normal parce que Léon, il a eu un crush, voilà, il s'est fait, voilà, et je disais n'importe quoi parce que c'est normal qu'il met des musiques des années 90 parce que c'est un jeu des années 90, voilà. Donc demain, je fais un film d'horreur sur les années 90, va falloir que je mette des musiques des années 90. Voilà. Ouais. Voilà. Mais bref, quoi. Puis le gars, il disait que je me mêlais les pinceaux, et puis que... Voilà. Et je l'ai toujours dit, hein. Et ça, je l'ai dit à chaque fois dans les critiques express. Pas toutes les fois, hein, mais à chaque fois. Et je dis pas tout, toutes les fois, parce que j'ai peur de me répéter. Je ne suis pas un gros... Je ne suis pas un critique de cinéma, je travaille pas chez Première, rien du tout. Voilà, moi, je suis quelqu'un de lambda qui aime le cinéma, c'est tout, qui parle à sa façon. Voilà, si vous aimez pas ce que je fais, allez voir ailleurs, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Donc voilà, c'était le petit aparté pour vous dire que les Lynch, c'est un peu trop compliqué. Et puis si un jour je fais par exemple une vidéo spéciale sur Twin Peaks que je surkiffe par-dessus tout, j'aurais du mal à la sortir parce que je me dirais non mais en fait là je dis de la merde ou je fais de la merde parce que ça retranscrit pas vraiment le truc que j'ai. Et pourtant, par exemple dans Cinéma Paradisio, voilà, j'ai revu la vidéo, je me suis dit bah c'est pas tip-top comment que j'explique parce qu'en fait je surkiffe tellement ce film que j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, c'était tellement à l'intérieur de dire tout ce qu'on ressent. Des coups, c'est compliqué. Voilà, donc je parle avec mes mots. Voilà. Alors, si vous venez ici pour m'en mettre plein la tronche, après, ne vous attendez pas que je laisse les commentaires. Ça, c'est clair et net. Voilà. Maintenant, vous le savez que je parle et je réagis avec mes mots. Voilà. Mon petit coup de gueule, voilà, entre la vidéo, voilà. Donc ça, Lost Highway, franchement, je l'ai chopé à 7€. Franchement, je suis trop content. Et je me dirais, pourquoi pas continuer quelques achats sur Momox, parce que c'est vrai que dernièrement, par exemple, j'ai acheté chez Rakuten et il m'est arrivé un truc, mais pour l'instant, je n'en parle pas. Je vous en parlerai quand l'histoire sera finie, parce que là, c'est assez incroyable ce qui arrive. Voilà, j'en parlerai dans une vidéo. Et on finit par un dernier achat DVD de série. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de séries, mais quand je suis un gros fan, je passe souvent tching à la caisse. Voilà. Ça s'est vu par exemple sur The Shield, ça s'est vu sur Twin Peaks que je surkiffe par-dessus tout, la 4ème dimension par exemple. Et là, cette série, j'ai regardé quand j'étais enfant et j'adore franchement, c'est la famille Addams. Voilà. Alors, fourreau en carton, il n'y a rien dedans, vous inquiétez pas, je vais vous faire voir les DVD. Fourreau en carton, ça c'est pas tip top, mais bon, c'est pas bien grave. Dedans, vous avez les 3 DVD, donc la série complète. Cette série existe en Blu-ray, mais franchement le prix je trouvais assez lourd quand même parce qu'une saison c'est plus de 20€. Là franchement 20€ la saison complète. Et ces genres de séries en fait, quand on le voit, on le regarde sur une télé, que ce soit 4K ou cathodique ou un LED normal ou un LCD ou un plasma, bah en fait c'est toujours aussi nickel parce que c'est du noir et blanc. J'ai en comparaison, c'est pas du tout le même genre de film, pas du tout le même style. La haine. La dernière fois, j'ai voulu me refaire la haine de Kassovitz et c'est vrai que je l'ai qu'en DVD. Je me suis dit, peut-être un jour, il va falloir que je passe à la caisse pour l'acheter, la version anniversaire en Blu-ray. Je vais regarder la version DVD. Eh ben, franchement, je me suis dit, pourquoi l'acheter en Blu-ray?
il passe super propre, voilà quoi. Je crois que le noir et blanc, ça... Voilà, c'est dans la limite du temps, ça s'use pas, tu vois, je pense que le noir et blanc passe nickel, tout le temps, voilà. Et le Addams Family, bah, quand je l'ai vu, je dis putain, c'est vraiment nickel. Et puis en plus, dedans, vous avez une piste française, voilà. Alors je me répète souvent, j'aime bien les pistes anglaises sous-titrées français, du coup les voix originales sont beaucoup mieux, mais là, la voix doublée de l'époque, surtout de l'oncle Fester, est vraiment, vraiment folle, voilà. Et étant enfant, ça m'a rappelé des souvenirs, voilà. Alors c'est une série qui tourne un peu en rond parce que c'est un huis clos vraiment dans la maison, mais il y a quelque chose, il y a une empreinte sur cette série, c'est vraiment marrant, j'aime bien. Donc vraiment l'intégrale à 20 €, voilà, ça sent Halloween, c'est pas l'époque, mais c'est très très bon, c'est quelque chose que je voulais vraiment avoir depuis longtemps. Voilà, c'était mes derniers achats, on se donne rendez-vous très très vite pour un prochain vlog. Sur ce, portez-vous bien, faites très attention à vous et je vous dis à très très vite sur Stuff. Ciao.